Alors, j'espère que vous avez la forme. On est parti pour vous montrer une série de vidéos pour vous aider à augmenter votre puissance de frappe. Donc, plein de vidéos avec des intervenants différents. Aujourd'hui, c'est Mickaël, 2 fois champion de France de kettlebell, vice-champion d'Europe. Donc, c'est pas n'importe qui. Il est aussi boxeur et entraîneur. Donc, ça y est, vous avez vu là où je veux venir. Boxe, kettlebell, puissance, c'est bon. Donc, reste avec nous, c'est parti. C'est maintenant! Allez, donc on est parti, vous aurez besoin dans un premier temps donc, de kettlebell en fonction de votre puissance, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg, et ou muni d'une craie ou de scotch pour faire un marquage. Voilà, tout ce que vous avez besoin. Et ce qui est bien avec la kettlebell, c'est qu'on peut la transporter dans votre voiture, un peu de partout, dans le parc, dans votre garage. Voilà, c'est un peu plus facile qu'un autre équipement moins lourd. Et ce que va partager avec nous Mickaël, c'est un bout de son concept. Il va faire une formation qui sort à la rentrée pour vous aider à augmenter votre puissance de frappe avec un peu kettlebell, mais aussi d'autres méthodes. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va essayer d'être le plus court possible pour vous expliquer le corps de séance. Donc, on va travailler sur un travail de prise d'appui courte, prise d'appui totale, d'accord? Sur un travail en mobilité et à l'arrêt. Donc, je vous le montre et après, on verra. Avant, au centre du marquage, on va travailler sur les prises d'appui courtes dans un premier temps, d'accord? Plus explosif, comme ceci. Prise d'appui maintenant totale. Okay. Donc, pourquoi la différence des deux? Donc, les deux, la courte, c'est pour déjà être plus explosif, plus rapide. Déjà pour ton adversaire, elle sera... Incertitude, crée l'incertitude. Et puis elle est moins facile à appréhender. Donc incertitude, anticipée. Okay, ouais. La prise d'appui totale, beaucoup plus efficace, mais beaucoup plus lente. D'accord. Donc le mix entre les deux te permet de t'adapter en fonction des situations. Okay. Donc un plus explosif, plus rapide, et l'autre plus puissant. Voilà, c'est ce que tu retrouves d'ailleurs dans une vidéo. Et en plus, toi, donc, ton concept, ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que tu es parti sur le postulat que beaucoup de gens travaillent en kettlebell, mais en statique. Et toi, tu es parti de manière générale, créer beaucoup d'incertitudes en mouvement. Donc voilà, ton système en mouvement. Eh ben, vas-y, montre-nous. Allez. Donc là, tu vas travailler de manière statique. Voilà, en termes avec de durée, alternance. C'est quoi en termes de durée? Tu prends un standard, tu pars sur 4 à 5 séries de 30 secondes. D'accord. On travaille avec kettle et 30 secondes tout de suite de travail sans kettle. D'accord. Pour avoir la continuité et avoir l'effet rebond tout de suite. D'accord? Donc ça donne ça. Donc là, là, tu fais des mouvements courts. Tu poses tout de suite. Donc là, tu fais des mouvements courts, des mouvements longs. Et tu exactement. Tu alternes prise d'appui courte, prise d'appui complète. Voilà. Total. D'accord? 30 secondes de pause ou t'enchaînes direct? Tout de suite, systématiquement. D'accord. Pour que tu aies le rebond. D'où l'intérêt de ne pas travailler trop longuement. D'accord. Pas être en fatigue. Donc 30 secondes, 30 secondes. Voilà, t'es là. Ok, on va juste préciser un petit truc. Donc là, ce que Mickaël vous montre, en tout cas sur cet exercice, c'est pour renforcer vos appuis. Voilà pourquoi il a parlé un petit peu d'appui court et d'appui long. Et le kettlebell, il est là juste pour travailler votre mobilité des jambes en vos déplacements et renforcer cette stabilité. Et en vrai, il y a cheville, bassin, épaules, c'est ça. Et ce que tu engages par définition, c'est exactement la coordination dont tu as besoin quand tu déclenches un coup, par exemple, tu vois, où forcément tes hanches, ton bassin vont être engagés, tes genoux par définition, tes chevilles et tes épaules, j'en parle même pas. Tu vois. Donc forcément, tu es dans un souci fonctionnel. Tu reproduis exactement le déplacement. Super. Donc là, on est vraiment sur un travail pour travailler, renforcer vos appuis. Et comme vous le savez, tout part de jambes pour le transfert de poids de corps. Donc si vous avez des bons appuis et une bonne rotation, tout sera plus facile et on vous montrera dans d'autres prochaines vidéos. On va revenir à Mickaël, pourquoi pas, ou sinon vous achèterez sa formation ou aussi la mienne parce que moi aussi je vais en faire une. Alors, moi je ne serai pas basé que sur kettlebell, je vais tout mélanger, mais lui il aura une formation aussi qui sera très très intéressante avec pour la démonstration. Tu poses et tu es là. Tu reproduis les mêmes mouvements. Voilà. Allez, c'est à mon tour, soyez indulgents, c'est la première fois que je le fais. Ok, allez, parti. Voilà. Par des épaules, hauteur épaule.
C'est toujours à se déplacer. Allez, tu pars un peu, hein. Avec ça. Allez, pause, là on sent la fatigue. C'est pas aussi vite, non, ça va, je suis fatigué. Et bien on déplace-toi normalement. Super. C'est mieux ça. Ok, donc, qu'est-ce que je peux dire? Vous avez vu, quand on enlève le truc, comme ça, on bouge dans tous les sens, les appuis, je les sens vraiment, vraiment. C'est pas évident, en plus, j'ai pas la technique, donc je suis vite déséquilibré, donc il faut travailler, peut-être un peu trop crispé. Mais c'est normal. Trop crispé, et après, quand on enlève, ça part tout seul. Donc j'en ai fait qu'un seul. Mais imaginez-vous ce que ça peut donner si vous répétez ça sur quoi, 4 semaines, 4-5 semaines comme ça, pas juste quoi, 15-20 minutes. Ouais, tu peux déjà travailler aller entre 20 et 40 minutes 40 en fonction minutes. de l'entièreté, ça dépend ce que tu travailles. Uniquement sur cet exo. Ça, et après tu peux faire un transfert sur du sac ou sur Bien du sûr, pot, en fait, bien c'est ça. sûr, bien sûr. D'accord. Petit bonus de Mickaël. Vas-y, Mickaël. C'est sur la posture et sur la position, notamment sur l'écart des jambes. D'accord. Donc ce qu'on va faire, on va faire un travail de prise d'appui. D'accord. Je te montre. Mets-toi en garde. D'accord. Naturellement. Ok. Alors, rappelez-vous, on fait des box, des sports pieds-points, donc de la boxe pieds-points, kickboxing, boxe lag, boxe française, il faut contact, MMA, peu importe. Voilà, mais donc nous, il faut qu'on reste quand même pas trop, voilà, il faut qu'on écarte un peu les jambes, qu'on puisse bloquer la kick. Si je suis trop de face comme en boxe anglaise, je ne pourrais pas bloquer la kick, donc nos appuis à nous, ils sont peut-être un peu moins efficaces qu'en boxe anglaise. Vas-y. Allez, mets-toi en position en partant du principe où voilà, ici, tu t'arrêtes là, d'accord? Enlève ton pied. Voilà, maintenant, tu prends ta kettle, ça c'est coupé au montage, hein. Ne montez pas les mollets, et tu pars sur une prise d'appui totale avec la kettle, d'accord, hauteur-épaule, le plus fort possible, le plus vite possible. Tu commences doucement, et ça va permettre, si tu veux, à ton corps, naturellement, à tes pieds, d'aller chercher ta stabilité. D'accord. D'accord? Stop. Stop. Regarde, en 4-5 fois, naturellement, ton corps s'est décalé. Oh putain, le truc de fou. Ah oui. Ah, bien joué, Mickaël. Enlève ton pied. Hop. Ça peut paraître bête, mais tu sais déjà que naturellement ton corps est plus stable ici. D'accord. Plus de punch, plus de puissance. Plus efficace, plus stable. Bah, d'accord. C'est la première des bases. Donc des meilleurs appuis. Une meilleure stabilité. Ton centre de gravité est optimal. Ok. Super. Donc ça, c'était le petit bonus, le petit cadeau de Mickaël. Merci, Mickaël. Merci Claude. Donc voilà, et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Mickaël d'avoir ouvert le bar pour cette première vidéo sur comment augmenter votre puissance. Et vous inquiétez pas, il y a encore d'autres intervenants avec d'autres méthodes qui viendront. Et puis dès que Mickaël sortira sa vidéo, je la mettrai dans les liens, comme ça si vous l'achetez, vous pourrez. Je fais aussi ma publicité et moi aussi à la rentrée, je vais en sortir une justement sur la puissance de frappe où je vais aussi mélanger plein d'exercices de musculation pure, voilà, et sur de la musculation fonctionnelle. Voilà, et si vous voulez devenir plus et avoir plus, il faut devenir plus et donc il faut se former. Donc n'hésitez pas à investir sur des livres, sur des formations, sur des stages, voilà, et sinon sur vos entraînements. Et aussi, regardez des vidéos comme vous le faites là sur ma chaîne. Pourquoi? Il est prouvé scientifiquement avec les neurones miroirs qu'on développe énormément, qu'on apprend beaucoup juste en regardant. C'est le premier mode d'apprentissage de l'être humain. L'enfant, il apprend avec le mimétisme. Voilà. Et puis, pour toutes les personnes qui veulent me soutenir, rappelez-vous, je lance mon Fight Camp saison 3 et ça coûte énormément d'argent. Donc, c'est le moment que chacun d'entre nous se mobilise. Les gars, c'est notre émission. On n'a pas de télévision, on n'a rien. Mais si on veut vraiment un truc de qualité, j'ai fait appel à des professionnels pour filmer dans un pays étranger, au Maroc. Ça demande des moyens. Donc, allez-y. C'est aussi votre projet. Sur ce, à vous de jouer. Ish!